La loi du 14 avril 2023 ayant porté réforme des retraites est notamment venue assouplir le dispositif du cumul emploi-retraite pour faciliter la transition entre emploi et retraite. 2 décrets en date du 10 août 2023 sont venus préciser les modifications apportées et ont pris effet le 1er septembre 2023. Voyons ensemble les nouvelles modalités de ce dispositif. 2 types de cumul emploi-retraite existent. Le cumul emploi-retraite dit plafonné et le cumul emploi-retraite dit libéralisé. Les décrets du 10 août 2023 ont modifié le cumul emploi-retraite libéralisé, lequel permet à un salarié de cumuler sans limite une pension de retraite et des revenus d'activité, à condition qu'il justifie avoir rompu tout contrat de travail avec son ou ses employeurs, avoir atteint l'âge lui permettant d'obtenir une retraite à taux plein, avoir fait liquider l'ensemble des retraites personnelles de base comme complémentaires auxquelles il peut prétendre. Si les 3 critères précités sont réunis, l'intéressé remplit les conditions du cumul emploi-retraite libéralisé et peut reprendre une activité dès le lendemain de son départ à la retraite. En revanche, si ces 3 conditions cumulatives ne sont pas réunies, on parlera alors de cumul emploi-retraite plafonné, impliquant d'une part le respect par le salarié d'un délai de carence de 6 mois, avant de pouvoir reprendre une activité chez son ancien employeur, et d'autre part, le respect d'un plafond de revenus. La vraie nouveauté de cette dernière réforme vise les assurés remplissant les conditions du cumul emploi-retraite libéralisé, qui vont pouvoir désormais acquérir de nouveaux droits à retraite sur l'activité reprise, permettant ainsi de générer une seconde pension de retraite et complétant ainsi la première. Cependant, si la reprise d'activité a lieu chez le dernier employeur, elle doit intervenir au plus tôt 6 mois après la liquidation de la pension de vieillesse. Cette mesure n'incite clairement pas les salariés à retourner travailler chez leur dernier employeur. A contrario, il est possible de reprendre sans délai une activité auprès d'autres employeurs et cette expérience professionnelle sera prise en compte dans la détermination de la seconde pension de retraite. Pour bénéficier de sa deuxième pension de retraite, l'assuré devra cesser toute activité salariée, formuler une demande de liquidation de sa deuxième pension de retraite au moyen d'un imprimé unique à l'ensemble des régimes concernés qui sera fixé par arrêté ministériel, choisir la date de départ souhaitée qui doit correspondre au premier jour d'un mois qui ne peut être antérieur au 1er septembre 2023. Son montant ne peut pas dépasser un plafond annuel fixé à 5% du montant annuel du plafond de la sécurité sociale, s'élevant à 2 318,40 € par an en 2024. Attention, le salarié ne peut bénéficier que d'une seule indemnité de départ volontaire à la retraite. L'indemnité est attribuée lors de la première liquidation de la retraite. Le salarié liquidant pour une seconde fois sa retraite ne pourra donc prétendre au versement d'une seconde indemnité de départ à la retraite. Après la liquidation d'une seconde pension de retraite, la reprise ou la poursuite d'une nouvelle activité ne peut pas générer de nouveaux droits. Autrement dit, le salarié ne pourra pas ouvrir de droit à une 3e pension de retraite. Si vous voulez plus de précisions sur le cumul emploi-retraite, n'hésitez pas à consulter nos fiches techniques dans la base documentaire du site nexem.fr. Merci de votre écoute et à bientôt!